Il y a des gens qui mettent des peintures sur leur visage. Vous ne faites même rien. Les gars, ils mettent des peintures sur le visage, ils déchirent leurs habits en plein hiver, ils marchent à l'extérieur en sautant et en dansant. Ça, c'est la pure adoration. Ça, c'est la pure adoration. Et il y a un monde d'adoration là-dehors. Et en même temps, aujourd'hui, je disais quelque chose. Bon, ce sont des choses quand même. C'est quelque chose, je ne vais pas vous donner la source de cela, mais ce sont des modes, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans les choses de la franc-maçonnerie. Et j'ai vu des choses vraiment horribles. Des choses abominables. Parce que quand je regardais, parce que j'avais un ami qui me parlait de ça, il me disait qu'il était dans la franc-maçonnerie. Et que non, que c'est correct, c'est juste un groupe de personnes qui se renferment, mais c'est du n'importe quoi. C'est de la foutaise. Parce que j'ai lu leur manuel aujourd'hui, des choses qui sont censées être confidentielles. J'ai réussi à lire un, et je vous dis que ce qui est à l'intérieur, c'est horrible. C'est de la pure adoration. La pure adoration. Tu regardes. On dit que comment est-ce qu'on va initier quelqu'un? Il va venir d'abord, il y a quelqu'un qui va l'accompagner pendant tout le temps qu'il va être là. Et même d'abord, quand il vient, il doit être habillé d'une certaine manière. Il y a un habit qu'on met sur lui. Et qui va rentrer avec cet habit-là, il va passer à travers certains rituels. Et il y a un truc qui m'a vraiment tué. Au centre de ces rituels-là, il y a un autel. Et cet autel-là, c'est un hôtel où en fait on dit que personne d'autre ne doit s'approcher de cet hôtel-là, sauf l'initié. Et quand il va venir devant cet hôtel, il va s'agenouiller devant l'hôtel, il va baisser sa tête sur l'hôtel, il va rester comme ça pendant un bout de temps en train de dire des choses. Il va parler comme ça pendant un certain moment, et après qu'il ait fini, c'est là maintenant qu'on dit que ok, là tu fais partie de nous. Il s'appelle des frères. C'est la fraternité. Donc laissez-moi vous dire que ce n'est pas nous les seuls qui adorons, les gens adorent là-dehors. Mais seulement nous avons choisi d'adorer le vrai Dieu. Amen. Nous avons choisi d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est vraiment souvent on est gêné de parler à des gens que, oh regarde, viens, viens, on va adorer dans mon église. Ou bien on est même gêné souvent de montrer des vidéos de YouTube, de comment on adore. Ne sois pas gêné. Parce que laisse-moi te dire que eux là, l'adoration qu'ils font à l'extérieur, c'est encore pire. Mais sauf que c'est dans la mauvaise direction. Et vraiment, le problème souvent avec les enfants de Dieu, c'est qu'on ne comprend pas quelque chose. Et je ne sais pas si ceci va pouvoir aider quelqu'un à comprendre ceci. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses. Il n'y a rien qui n'a pas été créé par quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il est le maître absolu. Et c'est lui qui décide parce que c'est lui qui a créé. Amen. Amen. Ok. Donc la terre lui appartient. Amen. Ok. Et si la terre appartient à Dieu, c'est qui décide des règles? C'est Dieu. Amen. Donc ça veut dire que si Dieu dit que c'est comme ça, c'est comme ça. S'il dit que ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Ok. Donc si on regarde dans la parole de Dieu aujourd'hui, et quand on voit dans la parole de Dieu, on demande que les femmes, par exemple, doivent s'habiller d'une certaine manière. Qu'elles doivent respecter la sanctification, s'habiller d'une manière décente, et ceci, cela. Et que là maintenant, tu vas voir quelqu'un à ton école, ou bien à ton lieu de travail, et que la personne commence à se moquer de toi. Il commence à te dire que, oh, c'est quoi que tu portes comme ça, que regarde, que tu ressembles à rien, que tu ne fais pas partie, que tu ne t'alignes pas à la mode. Laisse-moi te dire que tu dois dire à cette personne que je suis en train de faire de la bonne manière. C'est plutôt toi qui devrais avoir honte. Parce que je fais comme le Créateur l'a dit. Je fais comme le propriétaire du ciel et de la terre l'a dit. C'est lui qui décide. Nous devons vraiment nous rappeler que cette terre, si ça appartient à Dieu, et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Nous ne devons pas avoir honte de la manière d'adorer. Nous ne devons pas avoir honte de la manière de nous tenir. Nous ne devons pas avoir honte de la manière de marcher. En fait, nous devons le montrer. Et nous devons dire à ces personnes-là que, écoute, c'est à toi de te conformer à moi. Ce n'est pas à moi d'essayer de me conformer pour un petit ressembler, c'est à toi de te conformer à moi. Parce que moi, je fais de la manière que le Créateur le fait. Je suis en train d'obéir au Créateur. Amen. Amen. Et le livre de Juges, comme j'ai dit, le premier problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont pas chassé les peuples que le Seigneur leur avait demandé de chasser. Et vous savez, la première des choses qui va nous arriver quand on va arriver dans la maison de Dieu, c'est d'abord de chasser tous ces peuples avec lesquels on dealait avant. Quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord de chasser l'ennemi.
Il faut que tu le chasses. Regarde, on nous dit ici, à la fin du verset 30, mais il fut assujetti à un tribut. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas chassés, mais ils leur ont demandé de commencer à payer un tribut. Ils ont fait de leurs esclaves, ils se sont dit que écoute, on va peut-être prendre profit de cela, on va peut-être gagner quelque chose avec eux, et on va les garder, on ne va pas faire comme eux, mais on va plutôt tirer un certain profit d'eux. Et ça, c'est la pire des erreurs qu'ils aient faites. Tu ne dois jamais essayer de prendre profit de quelque chose que le Seigneur t'a demandé d'arrêter. Si le Seigneur te dit d'arrêter quelque chose, juste arrête. Juste arrête, n'essaye pas d'arranger cela pour que ça te soit profitable. Bon. Vous savez, aucun d'entre nous n'est parfait. Et ce qu'on essaie de faire chaque jour, c'est d'essayer de s'aligner avec la parole de Dieu pour se rapprocher davantage de la perfection. Je me rappelle, il y a un moment, quand j'avais donné ma vie à Dieu, non, c'était même longtemps après. Et moi avant, bon, pour ceux qui me connaissent, là, j'aimais beaucoup le sport. J'aimais beaucoup le soccer et j'aimais le sport en général. Et après avoir donné ma vie à Dieu, et avec l'implication beaucoup dans la maison de Dieu, avec les études bibliques et beaucoup de teaming et tout ça, et ça commençait à devenir dur de pratiquer du sport. Alors, à un moment, je me suis inscrit à une salle de gym et je me suis dit que Seigneur, je vais aller à la salle de gym, c'est bon, je vais juste aller faire, je vais m'arranger avec les horaires et tout, et je vais toujours m'arranger, ça ne va pas empiéter sur mon temps de prière, ça ne va pas empiéter sur mon temps de la lecture de la parole de Dieu, et tout va être correct. Mais à l'intérieur de moi, je sentais toujours quelque chose qui me disait non. Vous savez, il y a toujours cette chose-là. Quand le Seigneur te parle, tu sais que le Seigneur t'a parlé. On peut te raconter tout ce qu'on t'a raconté, tu sais quand le Seigneur te parle. Alors, je ressentais continuellement que non, il faut que tu arrêtes. Non, il faut que tu arrêtes. Et j'avais déjà payé pour un an. Je n'avais pas payé un plan, c'est-à-dire au coupé mensuellement. Mais je ressentais, le Seigneur me disait que j'arrête. Et je prenais même des justifications. Et quand j'arrivais souvent là-bas, vous savez que dans la salle de gym, les gens sont souvent habillés d'une manière un peu trop légère. Amen. Mais je m'arrangeais à aller à midi. Je me disais que ok, je vais aller à midi. Je sais que bon, les filles ne viennent pas à midi. Je me disais que je vais aller à midi et je vais faire du sport peut-être pendant 30 minutes, 45 minutes et ensuite je vais rentrer. Mais c'est bizarre que les filles ont commencé à venir à midi. Et là, je continue à combattre avec le Seigneur. Je disais, Seigneur, maintenant je vais plutôt essayer d'aller à tel endroit. Vous savez, ça ne vaut pas la peine de combattre avec le Seigneur. Quand le Seigneur te dit quelque chose, de juste obéir. Fais confiance en Dieu, il le contrôle. Et là, voilà, j'ai continué à combattre, mais à un certain moment, le Seigneur m'a juste dit non. Un jour, je suis rentré chez moi, je suis rentré dans la prière, j'ai voulu commencer à louer le Seigneur. Dès que j'ai fermé mes yeux, j'ai voulu dire Alléluia. La première des choses qui m'est venue en plein visage, comme si on me frappait au visage, c'est qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté. Quand tu combats avec quelque chose, laisse-moi te dire que la louange ne sera pas facile. Parce qu'il faut d'abord que tu enlèves le péché avant de rentrer dans la présence du Seigneur. Il faut que tu élimines d'abord, parce que la Bible dit que le péché, ça forme un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Peut-être que cette chose, quelqu'un m'a dit que ce n'était pas le péché, mais moi j'étais en désobéissance, donc c'était le péché. Quand peut-être tu peux voir, tu vas te dire que oh non, il n'y a rien de mauvais avec cela. Peut-être qu'il n'y a rien de mauvais avec cela par rapport à toi, mais si le Seigneur te dit que c'est un péché, s'il te dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Amen. Et là, je suis rentré, j'ai commencé à prier, Seigneur, je vois cela, mais donne-moi la force. Je vois cela, mais donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. J'ai déjà payé pour ça. On me coupe déjà de l'argent pour ça. Je ne peux pas abandonner. Seigneur, donne-moi la force. Et là, j'ai prié. Et tu sais pas, quand tu rentres dans des situations pareilles, prie jusqu'à ce que le Seigneur t'en sorte. Parce que même si toi-même tu n'es pas capable d'en sortir, il va t'en sortir. Il est fidèle. Il est fidèle. Et là, j'ai prié, et en plein milieu de la prière, le Seigneur a brisé cela, il m'a donné la force, et dès que je suis sorti de cela, j'ai appelé les gens, j'ai dit, ok, messieurs, c'est fini, juste remboursez-moi mon argent. Ils ne m'ont pas tout remboursé, mais j'ai été délivré de cela. Par la puissance de Dieu. Donc, quel que soit ce qui se présente face à toi aujourd'hui, fais confiance au Seigneur, et juste demande au Seigneur, et il va pouvoir t'en délivrer. Parce qu'il y a des choses du monde que nous devons abandonner quand nous venons à Dieu.
Il y a des choses du monde, peut-être même que ça ne ressemble pas au péché. Mais quand tu viens à Dieu, si le Seigneur te demande d'arrêter, arrête. Parce que dès le moment que tu vas arrêter, tu vas voir comment tu vas rentrer d'une nouvelle dimension avec lui. Tu vas voir comment tu vas rentrer d'une nouvelle consécration. Il y a une onction qui va tomber sur toi. Et ça prend vraiment que tu fasses ce sacrifice. Ça prend que tu fasses ce sacrifice. Donc, s'il y a quelque chose encore aujourd'hui avec laquelle tu es en train de combattre, rentre dans le Seigneur en prière, demande l'aide du Seigneur, il va te donner la force d'en sortir. La première des choses, donc, comme j'ai dit, c'est ils n'ont pas éliminé tous ses ennemis. Et rapidement, ils ont commencé à pratiquer les mêmes choses que ces ennemis, que ces peuples-là faisaient. Ils ont commencé à offrir leurs enfants en sacrifice à ces idoles. Ils ont commencé à faire des autels dans les hauts lieux. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux que le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. La deuxième chose se trouve dans le dernier chapitre. Si quelqu'un peut aller dans le dernier chapitre. Juge chapitre 21, verset 25. Il est écrit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Vous savez, l'Église, ce n'est pas une démocratie. L'Église, ce n'est pas une association où chacun d'entre nous va venir apporter ses idées et ensuite on prend l'idée qui est acceptée par le plus de monde. Ce n'est pas comme ça que l'Église marche. L'Église, c'est une théocratie. C'est un royaume qui est dirigé par Dieu. C'est comme ça qu'est l'Église. Ne vous laissez jamais avoir en pensant que l'Église c'est une démocratie. Ne vous laissez jamais avoir par le diable en pensant que quand vous allez venir à l'église, quand on va essayer d'aller avec ce que l'idée de la majorité pense. Laissez-moi vous dire que même si la majorité pense quelque chose, si Dieu dit que c'est ça, c'est ça. Amen. Même si la majorité a déjà décidé sur quelque chose, si Dieu dit que c'est ça, c'est ça. On arrête tout et on prend le plan de Dieu. Amen. Parce que c'est lui notre roi, c'est lui notre créateur et c'est à lui que nous sommes soumis. Et on dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Ça veut dire que chacun faisait en fait ce qu'il voulait. Quand tu voulais te lever pour aller quelque part, tu te levais, tu allais. Quand tu voulais créer un hôtel quelque part pour faire le sacrifice, tu te levais et tu le créais. Quand tu voulais si tu voulais voler ton voisin, tu allais le voler. La loi du plus fort régnait. Il n'y avait pas de roi en Israël. Et ça, c'était un gros problème. Et c'est à cause de ces deux problèmes-là que toutes ces choses-là ont commencé à prendre place en Israël. Nous avons besoin d'avoir un roi dans notre vie. Nous avons besoin de permettre à Dieu de nous guider. Nous avons besoin de permettre à Dieu de nous diriger. Vous savez, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de parler de soumission. La soumission, en fait, comme le pasteur l'a déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas être sous la même mission. La soumission, et pour savoir si tu es soumis, ce n'est pas au moment que tu es d'accord avec ton pasteur. La soumission, c'est quand tu es en désaccord avec ton pasteur. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été en accord avec ton pasteur, ce que laisse-moi te dire que tu n'as pas encore expérimenté la soumission. C'est un jour que tu vas te lever, tu vas avoir la ferme conviction que oui, je dois faire ceci. Ton pasteur te dit que non, tu dois plutôt aller dans cette direction-là. C'est ce jour-là que tu vas savoir si tu es soumis. Parce que pour la soumission, en fait, ça prend justement que toi, tu aies une idée contraire à cela. Pour la soumission, ça prend que toi, tu penses complètement autrement et qu'on te dise que non, ça va plutôt dans ce sens-ci. Et le Seigneur, il établit son royaume de cette manière-ci. Alors que le pasteur est soumis à Dieu, nous aussi, nous allons être soumis à notre pasteur. Nous devons être soumis à notre pasteur. Vous savez, avant de faire quoi que ce soit, moi, je vais demander à mon pasteur.